notre impression, vraiment, le match a été bon. On a apprécié. On veut ça même de nos éléphants. Parce que les autres matchs, on a vu, on n'était pas satisfait. Mais pour hier, vraiment, on est satisfait. Il n'y a rien à leur dire. On ne les reproche rien, vraiment. On était fiers d'eux hier. Vraiment, c'est ce qu'on veut dire. On veut que ça va comme ça pour qu'on prenne la coupe. Et puis, on voit d'autres choses encore après. Bon, comme pour le moment, c'est son début. C'est quelque chose, on ne peut pas trop le juger. Mais vraiment, c'est remplaçant. Vraiment, son staff a été bien avec les remplaçants qu'il a fait. Vraiment, ça a été une bonne chose pour nous. Ça a été bien. L'équipe ivoirienne a très bien joué hier. Concernant aussi l'entraîneur, il a bien compris la lecture du jeu. Mais aussi, nous disons aussi merci aux frères sénégalais parce qu'ils ont très bien participé. Ils ont été très excellents aussi. Et je pense que concernant les prochains matchs, ça sera encore meilleur pour les éléphants. Ils pourront aussi, avec plus de ténacité, ils pourront vaincre l'adversaire. Et je salue aussi toute l'équipe de l'entraîneur qui ont su participer au jeu, qui ont donné leur avis et qui ont pris l'équipe au sérieux. Je salue aussi, tout le monde pour la victoire d'hier. Merci. Là, les supporters doivent être mobilisés parce que l'équipe ivoirienne a plus besoin de nous maintenant. Ils ont plus besoin de nous. Et je pense que c'est là qu'ils verront ils ont vraiment un pays et ils défendent aussi un pays. C'était un bon match. Ils se sont tous appliqués, ils ont appris de leurs erreurs. Finalement, c'est peut-être ce qu'il fallait, enfin, ce d'orgueil-là, après avoir été presque enterrés. Voilà, ils sont revenus avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. On n'a quasiment pas reconnu l'ensemble des joueurs parce qu'ils sont métamorphosés, mais voilà, le résultat était celui-là. Celui qu'on attendait, bien sûr. On a gagné face aux champions en titre. C'était très bien. Et au niveau des choix de l'entraîneur pour sa première qui bat même dans le tenant du titre. Oui, bon, ce sont des choix qu'il fallait faire. Ce sont des choix forts. Mettre Kessé sur le banc, titulariser Kosonou alors qu'il n'avait aucune seconde de jeu. C'était des choix à faire. Nous, on le disait, nous, on est des chroniqueurs de quartier. Tous les jours, on le dit. On a besoin de joueurs avec un certain niveau technique, un certain bagage, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté. Et Faye nous a montré qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un blanc qui connaît Hervé Renard, qui connaît Raymond Domenech ou je ne sais qui d'autre pour pouvoir entraîner la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut. Il faut d'abord faire confiance aux entraîneurs locaux. Il faut également confiance aux joueurs eux-mêmes et que on mette en avant plus les talents que de mettre en avant des joueurs qui ont des acquaintances particulières avec les gens dans la fédération ou enfin dans les staffs techniques. Et comment vous voyez la suite de la compétition? Bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, c'était compliqué de se qualifier, c'était compliqué de passer les huitièmes. Maintenant, chaque match est une finale. Et relativement, c'est comme ça. Les étoiles sont alignées, il faut profiter. On a la possibilité d'arriver jusqu'en finale au moins. Il faut pas se plier, il faut pas se prier d'abord. Et donc, voilà. Pour la suite, on ne peut qu'être supporter et enthousiaste parce qu'on se dit qu'éventuellement, ça va le faire. C'est un pincement au cœur de savoir que une équipe avec autant de qualité va sortir du tournoi. C'est vrai que quand on organise un tournoi, on voudrait le gagner, mais aussi on voudrait que les meilleures équipes jouent. C'est vraiment un malheureux enfin, c'est le football, hein. Le football, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Maintenant, ce sur quoi je veux revenir, c'est vraiment appeler les Ivoiriens à beaucoup de retenue. Je le dis depuis hier, il faudrait pas sombrer dans des histoires farfelues. On entend des choses venant du Sénégal, on n'a pas encore la clarification sur tous les faits. Il ne s'agit en rien de faire du tort à un Sénégalais. Enfin, le match, il est fini. Essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parlons-nous comme des frères et n'amplifions pas la haine, n'amplifions pas la violence parce que ce serait pas productif, ce serait contre-productif pour nos pays qui sont vraiment en train de faire des transitions au niveau politique. Je le dis en griffe. Donc, il faudrait vraiment pas sombrer dans toutes ces bassesses-là. Voilà. Enfin, je vais dire encore félicitations déjà au coach du Sénégal pour sa délicatesse dans ses propos.
C'est vrai qu'après une défaite, on n'est pas très content. Il y a beaucoup de choses à dire. L'arbitrage n'a certainement pas été à la hauteur, selon moi. Mais il y a des choses positives à retenir. Et bon, on espère revoir les Sénégalais dans de meilleures postures. On va se préparer éventuellement pour une coupe du monde à venir. Il y a des équipes qui se dégagent. On espère que la Côte d'Ivoire fera partie. Mais on voudrait quand même que la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, tous ces pays-là qui sont en train de vraiment afficher un football de haut niveau, puissent nous représenter grandement au mondial. Ça va commencer déjà par la solidarité entre nous. Ça va commencer par le fait de régler nos petits différends. On n'a pas besoin vraiment de faire de la violence, tout ça, c'est pas la peine. Si des choses se sont passées, il faudrait que les responsables, les coupables en assument la responsabilité. Et après, on règle les problèmes entre frères, tout simplement. Voilà, c'est vraiment mon message que je voulais passer à l'ensemble des Ivoiriens. Ça sert à rien. On dit on est hospitalier. L'hospitalité, ça coûte beaucoup. Être hospitalier, c'est vraiment faire beaucoup de sacrifices. C'est le moment de le démontrer. En n'amplifiant pas les débats, en n'amplifiant pas la passion, mais en gardant vraiment les pieds sur terre et en mettant bas à la terre pour que entre nous, frères de l'Afrique de l'Ouest, on n'ait pas de différends qui continuent. C'est ce que je voulais dire principalement par rapport à l'équipe du Sénégal. Et puis encore, malheureusement, félicitations à eux déjà pour le match. C'était un match disputé jusqu'à la dernière minute, jusqu'au tir au but. Mais bon, finalement, c'est nous qui avons gagné. Nous en sommes contents, mais nous en sommes également désolés pour eux. Au début, on était sceptiques. Au début, vraiment, franchement, au début, avant le match, on était vraiment un peu coincés par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le départ. Mais là, après l'entame, qu'on a encaissé notre premier but, franchement, la réaction des éléphants a été tellement que bon, on avait de l'espoir. Heureusement qu'ils ont répondu. Ils ont répondu à l'attente vraiment des supporters. On était vraiment très contents de leur prestation. Sans même avant même l'égalisation. Avant l'égalisation, déjà, on était déjà contents par rapport à leur prestation. Et on avait l'espoir en fonction de ça, là, parce que quand on voyait la statistique du jeu, on dominait, on avait les positions de balle déjà. Et dans un match, c'est quand on a le ballon, on marque. Et déjà, voilà, c'était déjà, ça partait dans le bon sens et à partir de ce moment. Comment avez-vous trouvé les choix de l'entraîneur? Ok, au niveau des choix, vous savez, le foot, c'est comme ça, hein, le jour quand ça va, tout se passe bien. Voilà. Le choix, il n'y a rien à dire, c'était bon. Parce que ça a payé, déjà avec le pass de Haile à Pépé. Et juste après ça, vous voyez comment Kessé a assuré. Donc, les choix ont été bons. Comme on le dit, quand tu es dans le bon jour, tout marche bien. Vraiment, on félicite les éléphants, on félicite les coachs, avec le public qui était là-bas déjà. Vraiment, tout était bon enfant. Franchement. Que pensez-vous de la suite pour les quarts de finale? Vous espérez quelle équipe, le Mali ou le Burkina? Bon, d'abord, avant de me prononcer sur la suite, sur l'équipe qu'on doit croiser, je vais dire quoi? Une compétition. On va les matchs, c'est étape par étape. Déjà, vu dans le palmarès, dans le temps, le Mali, le Burkina, déjà, c'est des pays qu'on avait déjà en général le dessus sur eux dans les matchs. Donc, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, je pense que tout peut aller, ça peut aller. Avec ces deux pays-là, on a déjà des victoires sur eux. Donc, déjà, psychologiquement, les joueurs ont cet avantage sur le Mali et sur le Burkina aussi. Voilà. Mais comme c'est le football, voilà, l'exemple, c'est hier, déjà, avec le Sénégal, 3 matchs, 3 victoires, et voilà, tout a basculé. Donc, on souhaite vraiment le meilleur pour les éléphants lors du quart de finale. Oui, concernant le match d'hier, franchement, il a apprécié. Il a apprécié les remplaçants. Surtout la deuxième mi-temps, il a fait un bon classement. Avec Kessié, Pépé et Halle. Bon, si ça continue comme ça, j'espère qu'on pourra remporter la coupe. Maintenant, concernant le match de Burkina et le Mali, bon, je opte le Mali, puisque le Burkina n'est pas plein en forme. Voilà, je soutiens beaucoup le Mali, puisque le Burkina, quand on voit le match actuellement, le match de Burkina ne sont pas trop en forme. Mais Mali, Côte d'Ivoire, si jamais, s'il arrive et que Côte d'Ivoire doit rencontrer le Mali,
Avec l'équipe qu'on a joué hier, j'aimerais qu'ils puissent bosser encore d'avance. J'aimerais qu'ils puissent bosser de plus, qu'on puisse croiser notre adversaire, on puisse battre le Mali si jamais c'est le Mali qui gagne aujourd'hui. Sinon, ils ont fait belle prestation hier. Franchement dit, ils n'ont pas démérité. Ils ont mérité la victoire. Bonjour d'abord, chers Ivoiriens, bonjour toute l'Afrique. Voilà, je me nomme Touré Christophe. Voilà, concernant le match d'hier, vraiment les éléphants, on ne croyait pas que nous ça allait arriver à ce niveau. On ne croyait pas que nous ils avaient ce talent-là. On ne croyait pas que le match allait se terminer. Tout le monde se disait que déjà on est éliminé. Tout le monde se disait qu'on est éliminé. Même moi-même quand je suis allé m'asseoir, malgré que je suis Ivoirien, je suis Ivoirien de père et de mère. Donc malgré que je suis allé m'asseoir, je suis juste allé m'asseoir parce que mes frères partaient, tout le monde était sorti, donc j'étais seul dans la maison. Je me suis dit, bon, ok, j'ai suivi mes amis aussi, aller regarder le match. Mais quand le match a commencé, avant même d'arriver sur les lieux, avant d'arriver où nous sommes allés regarder le match, on m'a fait croire déjà que nous, on menait la Côte d'Ivoire. J'ai dit, on sait que c'est fini, on est éliminé comme ça. Mais je suis parti quand même, je suis allé m'asseoir pour regarder un peu le match, comment ça va se passer, si on sera qualifié, comment on sera qualifié, et si on va prendre des faits aussi, comment ça va se passer. C'est pourquoi moi je suis parti. Donc, en tout cas, le match, quand je suis allé m'asseoir, au début, je ne supportais même pas le même la Côte d'Ivoire, me disons. Je ne croyais même pas en eux encore. Mais après 15 minutes, j'ai vu que c'est nous qui avions la balle. C'est nous qui jouions, on faisait que demi-quart. Donc, arrivé un moment, j'ai vu que les Sénégalais doutaient au fait. Ils étaient dans les doutes. Ils se disaient que, est-ce que, après avoir marqué un but dans les 5 premières minutes, est-ce qu'on doit rester à défendre ou bien on doit sortir encore pour aller chercher un but? Ils étaient dans les doutes. Donc, l'entraîneur, même quand tu regardais la lecture, arrivé un moment, on savait déjà que non, ils sentaient la défaite. En tout cas, les Ivoiriens, hier, ils ont très bien joué, On n'a même pas su que non, c'était les mêmes Ivoiriens qu'on a vu les matchs précédents. Ils ont joué avec le corps, au fait. Ils ont joué avec amour, au fait. Ils se sont tués pour le pays, au fait. Voilà. Maintenant, concernant la nouvelle formation, concernant notre nouveau coach, en tout cas, le classement qu'il a fait, c'était très bon. Il a fait un très bon classement. Moi, je n'imaginais même pas qu'il y a un joueur comme les Seri Jean-Michel et puis on les mettait au banc. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y a un joueur comme Kosonou et puis on les met au banc. Regarde comment les enfants ont joué là-bas. Regarde comment ils ont joué avec le cœur. Ils se sont donnés, ils ont montré tout ce qu'ils ont. Ils ont montré leur talent en fait. Ils ont joué avec l'amour. Ces 3 joueurs, Seko Fofana. En tout cas, tout le monde a fait de son mieux. Tout le monde a joué. Disons, tous les 11 joueurs ont joué. Mais les personnes qui ont joué avec le cœur, les personnes qui m'ont vraiment impressionné, c'est Seko Fofana et, comment on dirait, Seri Jean-Michel avec Kosonou. Je savais même pas qu'il y a certains joueurs qui pouvaient défendre, qui pouvaient en tout cas assurer le milieu de terrain ivoirien comme ça. Je ne croyais pas. Seri Jean-Michel a joué avec le cœur, il a joué avec amour, un peu. Et je pense que depuis même la CAN a commencé, c'est son premier match là. Et il a été élu homme du match. Vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Beaucoup de personnes, toute l'Afrique, quand je suis rentré sur TikTok, beaucoup de personnes, même les Camerounais, les Sénégalais, beaucoup de pays autour de nous, ils ne croyaient pas. Même les Maliens ne croyaient pas qu'on allait être qualifiés. Mais Dieu merci. En tout cas, Dieu nous a sauvés aussi. On a joué aussi avec le cœur. Et le prochain match, en tout cas, c'est que l'entraîneur a fait. On dit on n'échange pas l'équipe qui gagne. Voilà, le classement qu'il a fait, je pense que c'est déjà bon. Et ce qu'il a remarqué aussi, c'est que c'est Franck Kessé, notre capitaine. Lui, ce qu'il a remarqué, c'est que dans ce match-là, comme ils l'ont fait banqueter au premier mi-temps, ça l'a frustré au fait. Donc quand il est monté sur le terrain, il a voulu prouver à l'entraîneur qu'il ne devait pas le mettre sur le banc au fait. C'est ce qu'il a senti dans son jeu. Parce que quand il le met sur le terrain, quand il le met parmi les 11 joueurs au premier mi-temps, on a l'impression qu'il s'amuse au fait. Mais ce que l'entraîneur a fait, il a vu que ça la réveille. Et le premier but aussi des Sénégalais, ça nous a réveillé, ça nous a en tout cas, ça nous a poussé à aller au-delà de nos limites. Et c'est ce qui a fait qu'on a battu le Sénégal et finalement nous sommes qualifiés pour la quart de finale. Et si on regarde d'abord, on attend d'abord le match d'aujourd'hui, Mali contre Burkina, que le meilleur gagne. Mais que le Mali gagne ou le Burkina gagne, je sais qu'on va se croiser à la quart de finale. Et si c'est Mali ou Burkina qu'on va croiser à la quart de finale, c'est sûr déjà qu'on est déjà arrivé au demi-finale. Parce que les deux là, ils ne voient pas quel jeu peut faire pour les gagner. En tout cas, vraiment, merci encore à notre nouveau coach et aussi merci aussi à tous les Ivoiriens pour le soutien qu'ils ont pour les éléphants. Merci encore pour tout ce que le président aussi a fait. Merci encore pour l'organisation. En tout cas, c'est une très belle CAN d'après tout le monde. Tout le monde a en train de témoigner sur l'étoile que cette CAN là, c'est la meilleure des CAN.
Ça n'a jamais été organisé à quelque part, en fait. C'est la meilleure des CAN. Donc, vraiment, merci au peuple ivoirien. Merci aussi à notre président, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Merci encore pour cette belle initiative et merci encore pour cette CAN. Que Dieu nous accorde la santé et que le meilleur gagne, Burkina Mali.